j'ai eu même à enregistrer l'enseignement qui devait être donné. Et puis, arriver à la maison, je vais bien m'asseoir pour écouter. Et puis, vraiment interroger le Seigneur sur ça. Parce que vraiment, je ne comprenais plus rien. Je ne comprenais plus rien. Et les enseignements que j'avais reçus ont produit en moi, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas de crainte pour le Seigneur. C'est-à-dire, en fait de moi quelqu'un pour qui c'était difficile de s'humilier devant le Seigneur. Parce que, c'est pas faux, c'est comme je me voyais comme égal à Jésus. Vraiment, le Seigneur a eu pitié de moi. Il a vraiment eu pitié de moi. Et quand il m'arrivait même de commettre des erreurs, des péchés, je ne sentais pas vraiment de remords, puisque j'étais sûr que même si je faisais comme moi, je suis au ciel. Voilà, vous avez reçu mon témoignage ici où j'ai dit à Dieu, si tu ne me guéris pas, il faut me tuer. Parce que j'étais sûr que si lui me tuait là, moi, voilà, il va m'accueillir là-bas. Mais en fait, je me trompais. Et le Seigneur n'a pas voulu me laisser dans cette tromperie. La grâce du Seigneur m'a rattrapé. Et depuis que j'ai commencé à fréquenter l'assemblée, à fréquenter les frères ici, il faut dire que, bon, je ne vais pas peut-être essayer de me vanter, mais je commence à voir un petit changement comme ça un peu dans ma vie. Amen. Et vraiment, je veux bénir le nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus, il sait comment transformer quelqu'un. En tout cas, pour ceux vraiment qui recherchent la vérité, pour ceux-là qui ont soif de la vérité. Et je me suis laissé vaincu par la vérité du Seigneur. Avec tout ce que j'avais reçu comme enseignement, tout ce que j'ai accepté de me laisser vaincre par la parole du Seigneur. Hier même, j'ai rendu le témoignage. Tellement j'ai reçu des enseignements, au point où même, il y a des versets dans la Bible. Là. Quand je regarde même, il dit non, ça là, ça ne me concerne pas. Je ne me sens pas concerné. Par exemple, un verset où on dit, autrefois, nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Honnêtement, je ne me voyais pas concerné par ce verset-là. Parce que je me dis que, selon l'enseignement que j'ai reçu, c'est que la sémence de Dieu là, était toujours en Dieu. Donc, à quel moment la sémence-là a été errante et puis elle suivait sa propre voie? Donc moi, vraiment, je ne me sentais pas concerné. Je ne me sentais vraiment pas concerné. Et puis c'est le deuxième verset, Colossiens 2,14, où le Seigneur dit, l'apôtre Paul dit, le Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit cela en le clouant à la croix. Donc, j'ai dit, mais si la sémence était en Dieu, mais quel était l'acte qui les condamnait? Non, c'est que peut-être un langage comme ça que l'apôtre Paul a utilisé. Moi, je ne suis pas concerné par ça. Je ne suis pas concerné. Je suis pas concerné. Mais, ça a commencé un jour où le pasteur Esmel donnait un enseignement et dans Éphésiens chapitre 2, voilà, à partir du verset 4, si je ne me trompe pas, où l'apôtre Paul dit, nous étions aussi autrefois de leur nombre. C'est-à-dire, où il parlait des fils de la rébellion. Voilà. Pour dire que nous aussi, là, nous n'avons pas quitté au ciel pour tomber. Nous aussi, on était rebelles aussi, on était bizarres comme eux. Mais c'est Dieu qui a eu pitié de nous et il nous a sauvés. Donc, vraiment, c'était difficile. Avec tout ce que je croyais, accepter comme ça la vérité de Dieu, la parole de Dieu dans mon cœur, là, vraiment, c'était difficile. Et le Seigneur m'a accordé la grâce. Je me suis laissé vaincre par cette vérité-là. Et j'ai commencé, comme le pasteur Esmel aime beaucoup le dire, comme des enfants. Comme des enfants. Soyons simples comme des enfants. Et j'ai commencé à, comme des enfants, commencer à détruire avec ce que je recevais de nouveau, la vérité de simple, très simple même. Voilà, de la parole de Dieu que je recevais, je commençais à détruire
détruit tout ce que je croyais être vrai, mais qui était vraiment faux aux yeux du Seigneur. Je commençais à détruire. Et comme je l'ai dit, l'enseignement que tu reçois là, ça produit la qualité de vie que tu dois mener. Si l'enseignement est bon, ta vie là, ça va refléter l'enseignement que tu reçois. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur. C'est vrai que les frères ne me voient pas à la maison, mais celui-là qui a les 7 esprits de Dieu entre ses mains, lui me voit. Et moi, j'ai toujours fait cette prière au Seigneur. Moi, je ne veux pas chercher à être juste devant les hommes pendant que le Seigneur me voit faux. Ça, c'est comme une tragédie même pour moi. Je préfère chercher à plaire au Seigneur et s'il en faut peut-être paraître faux devant les hommes. Voilà. Donc, depuis que j'ai commencé à fréquenter les frères, en tout cas moi je bénis le Seigneur. Le Seigneur a commencé à mettre un peu sa crainte. Voilà, petit, sa crainte dans mon cœur. Voilà, et pour vous dire aussi quelque chose, je n'aimais pas entendre jeune. Non, ça, je n'aimais jamais entendre ce mot-là. Quand un chien, mes frères même me parle de ça, il dit, celui-là, il pense que c'est quand il va gêner, Dieu, il pense que c'est par les jeunes là que Dieu ils vont recevoir la faveur de Dieu. Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, Dieu fait la faveur à qui. Et je utilise ça comme prétexte pour ne pas gêner, pour ne même pas même. Mais je bénis le nom du Seigneur, vraiment. C'est pas que ce qui est venu là, c'est bon, hein. Mais je sais que pour certains, pour plus d'entre nous, ça a été bon. Coronavirus là. De toute façon, ça nous a calé dans nos maisons là. En tout cas, moi, ça m'a été bénéfique. Honnêtement, ça m'a été bénéfique. Et le Seigneur vraiment m'a aidé. Le Seigneur m'a soutenu, le Seigneur m'a secouru. Et au moins, j'ai pu faire au moins un jour de jeûne. Au moins. Sinon, vraiment, c'était pas facile. Vraiment, c'était pas facile. Vraiment, je veux rendre toute la gloire au Seigneur Jésus. Et dire que si nous sommes vraiment sincères, le Seigneur voit la sincérité de nos cœurs. On ne peut pas tromper les hommes. Voilà. Parfois, il parle comme ça. Il y a un frère qui va dans mon cœur. Donc, les paroles sont dans ma bouche, peut-être mon cœur gauche là-bas. Vous ne voyez pas. Mais le Seigneur me voit. Et l'homme avisé, c'est celui-là qui a la conscience que le Seigneur le voit. Amen. Lui qui est conscient que le Seigneur le voit là. Même quand ses frères s'en parlent là, quand il est dans le noir, il sait comment se conduire. Il sait comment se comporter. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur pour cette petite conscience qu'il m'a donnée de lui. Vraiment, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et j'aimerais vraiment nous encourager à prendre conscience de la présence du Seigneur. Soit que nous sommes en présence des frères, soit que nous sommes éloignés des frères. Voilà. Parce que si nous avons conscience de la présence du Seigneur, nous allons nous efforcer à pouvoir régler notre conduite. Nous efforcer à pouvoir régler nos paroles. Voilà. Le Seigneur ne veut pas que des paroles déshonnêtes puissent sortir de notre bouche. Donc vraiment, j'aimerais nous encourager à vraiment prendre conscience de la présence du Seigneur. Et de plus en plus, afin que tous nous puissions vraiment progresser dans la sainteté, dans la pureté, dans la justice du Seigneur. Amen. Et à la fin, être trouvés irrépréhensibles et irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Amen. Mes frères, moi je crois en ça. Amen. Ça là, c'est possible. Moi je crois fortement en ça. Et c'est mon espérance. Et je crois aussi que c'est notre espérance. Vraiment. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Et ce qui vient de se passer tout à l'heure là, vraiment, moi je sais que et la prière et le vœu de mon cœur, c'est que ça puisse nous servir d'avertissement. Pour que nous puissions comprendre que
le Seigneur nous voit. Voilà, le Seigneur nous voit. On peut dire qu'on est caché. On peut dire que Pasteur Smel ne nous voit pas. Mais le Seigneur, là, il nous voit. Donc vraiment que ce qui vient de se passer, là, vraiment nous serve vraiment d'exemple. Nous serve vraiment d'instruction. Que nous puissions vraiment utiliser cela à bon escient. Pour notre vie même, personnellement. Voilà. Et par rapport aussi aux confessions qui viennent d'être faites là, que cela ne nous amène pas à avoir un regard sur le frère. C'est-à-dire un regard malveillant. Parce que vraiment, ça sera un piège pour nous-mêmes. Si nous avons décidé de bon cœur de pouvoir pardonner, il ne faudrait pas que ça soit comme les païens qui disent « Je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier. » Voilà. Et il ne faudrait pas qu'on puisse utiliser ça aussi pour « c'est comme ça les frères, c'est comme ça, ça est, Oh, toi-même, ta vie, là. Jésus connaît ça. » Donc, ils ont vraiment de sagesse. Ils ont vraiment d'humilité. Vraiment que la grâce et la faveur du Seigneur nous soient abondamment accordées. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vraiment, que la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Amen. Amen.